10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Une équipe est née. Elle avait déjà une très belle figure, mais cet homme, il a vraiment créé quelque chose de spécial. Le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale de Champions League en l'emportant à Anfield. Et oui, il a montré la voie. Oui, cette équipe-là a mérité de produire un des plus grands exploits de son histoire continentale. C'est un très gros moment de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe. C'est un très gros moment de l'histoire de ce club. C'est un gros moment de l'histoire du foot français aussi. S'imposer à Anfield en tour à élimination directe, pour aller chercher une place en quart de finale de Champions contre ce Liverpool-là, dans un match où Paris a été secoué, malmené par moments, mais a su réagir dans d'autres. La réaction, par exemple, au retour de la première mi-temps de prolongation, le discours de Luis Enrique à ce moment-là, et quand ils reviennent, le tableau tactique, les indications, quelques changements intéressants, l'entrée de Zaïre Emery aussi. Ce début de prolongation là, après avoir vraiment souffert sur la fin du temps réglementaire, de la 90e à la 105e là, c'était vraiment sympa. Et la séance de tir au but, parfaite. Désiré Doué, quel joueur. J'avais déjà préparé un petit peu dans ma tête l'angle si jamais le Paris Saint-Germain ne passait pas, était éliminé, perdait cette séance de tir au but. Parce qu'après ce match, pour moi, tu pouvais être fier de ce que tu as produit. Quoi qu'il en soit, il y avait une victoire au bout, en 120 minutes. Il y avait ce 1-0. Et il y avait de quoi être optimiste. Le futur allait être radieux. Avec des joueurs comme Doué, comme Pacho, qui sont encore très jeunes, qui a sorti un top match. Le Paris Saint-Germain, comme on dit depuis le début, c'est la 5e équipe la plus jeune des 36 engagés en Champions. De loin la plus jeune sur cette phase à élimination directe. Pourtant, ce Paris Saint-Germain des bambins, ce Paris Saint-Germain des gamins, ce Paris Saint-Germain est une vraie équipe de foot, une vraie équipe, pour la première fois depuis longtemps que ce nouveau PSG existe. Et on va pas faire l'analyse tactique approfondie pendant 30-40 minutes, ça on réserve ça pour demain. Je pense ça ce sera demain. Là, j'ai envie de laisser parler les émotions et le premier bilan, le premier enseignement vraiment, c'est que quelque chose est né. Vraiment, c'est un truc qu'on martèle tactiquement sur le tableau noir, sur le terrain. Le fameux, la pression, la possession, la contre-pression, les permutations, la finition, la création, tout ça en progrès depuis quelques mois. Mais ce qu'on a vu là, c'est là-haut et là-dedans. Dans la tête, dans les cœurs. Un Luis Enrique totalement fou au coup de sifflet final, les célébrations avec tout le monde, ça fait plaisir pour tout le monde. Moi j'ai tellement vibré devant ce match, dans la séance de tir au but, j'étais fou, et c'est des émotions qu'honnêtement j'ai pas vécu depuis je pense la France Coupe du Monde 2022, peut-être cette séance de tir au but aussi Euro 2024 contre le Portugal. C'était ce niveau de tension ici dans le bureau, et de voir Gigio comme ça, lui qui a été tellement maltraité après le match aller, pour moi c'était loin d'être le fautif sur cette action. Et bah ouais, un moment de lumière pour lui. On avait vite oublié, je crois, j'ai vu jouer des commentaires passer, on a vite oublié que c'était le gardien décisif d'une finale d'Euro il n'y a pas si longtemps, en séance de tir au but. Et bah ouais, là encore, Gonzalo Ramos, entrée, un ballon, pas de doute, penalty parfaitement tiré. Et Vitinha, celui-là, il était un petit peu plus chaud, mais avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme dans l'ensemble. Paris a eu des moments où ils ont cédé le contrôle. Pendant 120 minutes à Anfield, ça allait être difficile d'être au-dessus pendant 120 minutes. Mais malgré ces moments où Paris perdait un petit peu les pieds, un petit peu de tension, j'ai trouvé qu'ils ont bien réagi à chaque fois. J'ai trouvé que les changements de Luis Enrique étaient excellents. Même défensivement, à un moment, Marquinhos, je le trouve un petit peu emprunté sur les sorties de balles. Il y a une passe qui tente pas, on en parlera demain avec image à l'appui sur le débrief tactique. Il y a une passe qui tente pas vers la fin de match parce qu'il a un peu peur pour Hakimi. Bon, il est sorti derrière, du coup Beraldo, il y a peut-être autre chose dans ce changement. Mais dans l'ensemble, toutes les entrées, je veux dire, Désiré Doué, on sait, mais c'est le joker des jokers. Quel joueur exceptionnel, Désiré Doué. Le Paris Saint-Germain qui remporte les 2 tosses aussi avant la séance de tir au but.
pour tirer devant le public, pour tirer en premier. Et j'avais Luis Enrique qui parlait là dans le coup derrière à Hakimi en mode ce qu'il voulait précisément, le choix qu'il voulait. Darwin Núñez qui rate le sien, je dois dire, pour ceux qui ont vu du Darwin Núñez un peu récemment, sa grosse occasion c'était contre Newcastle il me semble. Quelques gros ratés ici et là. Ouais. Et Dembélé qui tire le penalty en mode ambidextre, qui part pied gauche, qui fait la course pour aller le tirer pied droit, avec beaucoup d'emphase, plein de sang-froid, plein de qualités techniques. Et je pense que c'est un petit peu l'histoire de ce PSG-là qui, dans l'ensemble, a vécu des moments un peu bousculés, mais dans l'ensemble, du match aller au match retour, je trouve a mérité de se qualifier. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut leur faire, je pense. À Anfield, contre ce Liverpool-là, ce Liverpool 2024-2025 qu'on mettait parmi les 2 meilleures équipes d'Europe, que tout le monde mettait parmi les 2 meilleures équipes d'Europe, avoir mérité sur l'ensemble des 2 matchs de l'emporter, même sur ce match retour, 2,56 XG à 1,64, 21 tirs à 19, de vrais moments de souffrance en seconde période notamment, mais tenir, serrer les dents, Pacho, Donnarumma, et après en seconde, en prolongue, revenir avec des intentions, plus de fraîcheur, plus de qualité technique. Je pense que Paris l'a emporté grâce à sa qualité collective et technique. Ils ont rarement baissé de pied là-dessus. Il y a eu des moments où physiquement c'était plus difficile, la conclusion des actions c'était un petit peu plus difficile, peut-être la justesse des choix dans le tout dernier tiers, mais par contre, ballon au pied, face à la pression adverse, sur des moments de relance, sur des moments où il faut tenir un petit peu plus, j'ai vu des séquences techniques de très très haut vol. Et après, il y a les moments individuels décisifs, on retiendra Donnarumma bien sûr, cette séance de tir au but, cet arrêt-là, il est fou aussi. Je retiendrai Désiré Doué qui lève la main direct au moment de préparer les tireurs. Ouais, lui veut tirer, il a la qualité pour, il a déjà le courage pour. Dembélé bien sûr qui demande immédiatement, Vitinha aussi, ça c'est normal. Mais ouais, un petit gars comme Doué là, prendre le 4e penalty de cette séance, c'était fort. Et juste, j'ai vu dans tous ces visages là, Dembélé bien sûr, Kimpembe, Nuno Mendes, tous les autres, à chaque fois qu'il y avait Lucas Hernandez, à chaque fois qu'il y avait des mêlées comme ça, ouais, une vraie équipe, une vraie équipe qui est née, qui a continué de croître ce soir et qui peut y croire. C'est un truc que je disais aussi dans la preview de ce match. C'est un match à double tranchant, tu le remportes, le quart de finale derrière contre Bruges ou Villa, sans doute Villa, c'est un bon quart de finale. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est un bon quart de finale. Avant peut-être une demi, ça peut être Real, ça peut être Atleti, ça peut être Arsenal. Mais c'est la campagne européenne du Paris Saint-Germain qui se poursuit après une victoire à Anfield dans un des grands moments de l'histoire de ce club. Et c'est juste magnifique. Donc content pour tout le monde, content pour les individualités aussi, pour Pacho, pour Donnarumma comme j'ai dit, pour Doué. c'est je crois, pense un de mes joueurs préférés en ce moment. Il a vraiment un truc spécial en plus. Sa vitesse d'exécution, le tir qu'il a sorti pied gauche, là, l'enchaînement qui passe à ça du poteau d'Alisson, c'était lunaire ça. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était lunaire ça. Et quel joueur il est. Il y en a plein à Paris. Et ils m'ont vraiment régalé. Ça va juste être un plaisir absolu de voir leur chemin se poursuivre en quart de finale de Champions. Parce qu'on parle du Paris Saint-Germain sur la chaîne maintenant. Tous leurs matchs de Ligue des Champions ont débriefé depuis 4-5 ans. Mais j'ai jamais vu ce club avoir une telle équipe. Une vraie équipe. Ces scènes-là, je les avais jamais vues avant. Ce niveau d'engagement collectif, une passion collective, une rage collective. C'est ça le foot. Et c'est tellement beau. Donc, magnifique. Trop content que ça continue. Dans l'ensemble, c'est mérité. 120 minutes à Anfield, comme j'ai dit, il allait toujours avoir des moments difficiles. C'est normal d'avoir eu des moments de souffrance. Mais revenir de ces moments de souffrance, quelle force de caractère. Et quelle qualité dans cette équipe. De tout le monde, le mercato estival, hivernal aussi, que Farah j'ai trouvé, même si elle est sortie. Il y a eu de top moments, défensivement aussi. Bref, on va regarder beaucoup plus de terrain vert demain vers midi. Je vous fais vraiment l'analyse tactique approfondie. Ça va prendre longtemps.
beaucoup d'éléments de jeu à décortiquer. Mais d'abord, je voulais faire un petit truc sur l'émotion et la progression historique de cette équipe. Où est-ce qu'on en est là dans l'histoire du PSG? Parce que c'est un grand moment qui vient d'être vécu. Et ouais, c'était beau. Merci d'avoir été là. Il est minuit 7. Ça va être une courte nuit. Mais rendez-vous demain pour la méga analyse tactique, technique, etc. Ouais. Dormez bien. Peut-être pour certains, ça va être dur de trouver le sommeil. J'ai hâte de vous retrouver demain, mais déjà, savourons et savourez. Amis parisiens, j'imagine que vous êtes nombreux derrière la vidéo. Savourez. Quel kiff vous avez vécu. À demain les potes. Prenez soin de vous. Bisous. Et ouais, déjà hâte d'être demain.